cause. Coucou, on est toujours là. Avec vous, et on est là tous ensemble. Jean-Marie, fréquentier 87.9, votre radio. Les gens sont là, ils nous écoutent, et nous on cause, car faut que ça cause. Et on a parlé de bouffe, et on a parlé du temps, et on a parlé de l'espace. On va parler de... Des comportements d'achat liés à l'argent d'ailleurs, hein, pour être clair. Oui. Parce que c'est souvent ça. Oui. Donc les comportements d'achat, effectivement, il y a la publicité, il y a les communications, il y a quand même parfois quelques produits un peu trafiqués, ça existe malgré tout. Oui, hein, oui. Qui donnent des goûts, qui donnent des appétences et qui nous font revenir sur les produits. Bon, après, ces fameux comportements d'achat, c'est vrai que j'ai un truc qui me vient en mémoire là, qui m'avait choqué. Il y avait une marque de pâte à tartiner au chocolat qui était vendue à une époque dans une enseigne, alors vendue à perte évidemment, avec un gros dumping interdit d'ailleurs, mais bon bref, qui était vendue à 20 ou 25 ou 30% de son prix pendant une journée. Et on a vu des gens qui se battaient entre eux et qui s'arrachaient le produit. Alors là, Le poison. Ouais. Parce que produit avec de l'huile de palme, etc., j'en passe les pollution meilleurs. énorme. Oui, bon, bref. De la planète. Donc, des gens qui en sont arrivés aux mains pour s'arracher ce produit-là, à se taper dessus. Alors, est-ce que c'était le produit ou est-ce que c'était par le fait d'une publicité et d'une étude comportementale du citoyen, plutôt le fait que c'était moins cher que moins cher, encore moins cher, et par ce fait, eh bien, que les gens voulaient absolument la mettre dans leur caddie, si ça se trouve, sans la bouffer à la maison. Oh, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Non, ce sont des comportements qui en même temps m'inquiètent un petit peu, parce que quand on parle on parlait de bonne bouffe, souviens-toi, Coff, c'est de la merde, etc., le polyphosphaté, etc., ce qui est vrai, c'est de la merde. Mais bon, on en consomme toujours. Et on a toujours des comportements qui sont irrationnels par rapport à une notion de valeur argent. C'est pas cher, donc je saute dessus, je prends. Oui. Je le consomme quand même à la sortie, malgré tout. Ouais, les enfants sur la tartine. Oui. Je le consomme quand même. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu délirant, ces comportements? Mais le comportement du consommateur consommé, comme je dis, car il l'est par une certaine société, formaté. Il est envahi, voilà, il est amené par le bout du nez, par le bout de la langue, ou par le palais, ou la bouche, plus que le palais, parce que le palais il a quand même goûté, avoir le bon goût, patati patala. C'est même pas la santé, puisque là c'est pas le cas. Mais est-ce que là, en fin de compte, on est dans un monde qui est tellement rapide, écrasant, tellement percutant, tellement efficace, car il faut quand même bien dire, il est efficace, et que ces gens, en fin de compte, c'est là, c'est pas cher, il y a 3 boîtes au lieu d'une, il y a 2 bouts de bidoche dans un truc où il y a 4 faillots, on achète. Oui, alors il y a un truc aussi qui est intéressant à évoquer. Tu sais que la grande distribution, je connais plutôt assez bien pour y avoir travaillé beaucoup. T'apprenais aux gens à mettre en place tout ça? Ouais. Non, mais il y a un truc qui me revient en mémoire, qui est les fabricants, les industriels. Attention, ce produit-là va passer en publicité à la télé pendant 3-4 jours. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir dans votre rayon, parce qu'on va vous le réclamer. Oui. Vous êtes obligé de l'acheter et de le mettre en rayon. C'en était là. Oui. Et puis en plus, marge arrière, marge avant, vous allez gagner du fric, patati patala. On va pas parler de tout ça parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais que les fournisseurs, à la limite, en arrivent presque à imposer aux commerçants. Ils ne l'imposent pas, mais indirectement, ils l'imposent quand même. Attendez, il va y avoir une campagne de publicité, tel ou tel, sur tel et tel produit, à la télé, à machin, ceci, cela, et vous êtes obligé de l'avoir dans vos rayons. Hein. Donc le comportement, mon comportement, que j'ai pas trop, c'est pas mon truc, mais de beaucoup de gens, c'est qu'il y a une telle puissance, force de frappe, que
on a mis déjà dans l'assiette des consommateurs le produit qu'on veut leur faire bouffer parce que on s'est aperçu qu'en travaillant ce produit, je veux dire la boîte de haricots verts, vous bouffez plus la ferraille que vous bouffez la haricot vert, ça c'est autre chose. Mais en fin de compte, c'est celle-là qui vont bouffer les gens et on amène les gens à acheter des haricots verts. Exactement, exactement. Et après, autre question qui se posait souvent dans ce domaine-là, je parlais du commerce, autre question qui se posait, c'était est-ce que c'est le marketing qui fait le produit ou est-ce que le produit se suffit à lui-même? Ben non, il faut les deux, idéalement. Mais souvent, on a tendance à se focaliser sur le marketing et le produit, bon, on verra bien par la suite. Et ça veut aussi vouloir dire, ou on peut entendre le fait que quand on arrive à ce stade, Oui. le consommateur que Ben, je suis, il est pris en il otage. est pris en otage. Voilà, oui, oui. Et puis, où est son goût, ce dont on a parlé une fois d'avant, tout ça, bien, c'est bien loin de sa préoccupation. Parce qu'il a lui aussi son problème de monnaie, quoi. S'il n'a que 10 euros dans son porte-monnaie pour acheter à bouffer pour une semaine, il faut qu'il trouve les produits qui vont répondre à ces 10 euros. Absolument, absolument. Et que la marge, ça tu pourras plus dire que moi, de la grande distrib ou du commerce, peu importe, petit ou grand, parce qu'ils ont la même approche, ne rêvons pas, sous des formes différentes, mais c'est la même approche, c'est de gagner des sous. Ben, c'est de gagner des sous, sachant qu'en plus, ils en gagnent de moins en moins. Hein. Ne l'oublions pas. Un truc tout bête, je te donne un chiffre. À ton avis, sur un caddie qui passe en caisse, où tu sors un billet de 100 euros, à ton avis, il reste combien aux commerçants d'euros? Oh, moi je suis activé sur 30 et 40%. Ah, t'es comme tout le monde. Mon pauvre ami, t'es comme tout le monde. La réalité, quand c'est 2 euros, ils sont très contents. Parce que c'est souvent moins. Aujourd'hui. Hein. Il reste 2 euros sur le caddie qui est passé à 100 euros. Ouais, monsieur. Ah, je veux que tu m'expliques ça quand même. Ah bah, je peux te l'expliquer si tu as quelques minutes. Ah bah oui. Alors. Bon, parce que j'en ai fait, je l'ai mis à plat complètement à plusieurs reprises. Sur 100 euros, tu as de la TVA. Oui. Tu as de la TVA à 10%, tu en as à 20%, bon bref. En Oui. moyenne, c'est à peu près 13%. Donc on a déjà 20 euros sur 100. Tu enlèves déjà 13 euros, on va dire. 13 Voilà. euros. D'accord? Ouais. Donc il ne nous reste plus que 87 euros. Oui. D'accord? Ensuite, sur ces 87 euros, le commerçant, il est obligé de faire ses achats. Normal. Pour vendre, il faut qu'il achète. Bah oui, pour vendre, faut qu'il achète. Donc la masse des achats, ça représente à peu près, bon an, mal an, souvent 40 euros. 40 euros. Ouais. Alors on est déjà 40, 50... 87 moins 40, il reste 47. 47, oui. Descend vite, hein. Oui. Ensuite, il y a tout le magasin à faire tourner, à faire fonctionner. Nettoyage, Nettoyage, chauffage, machin, etc. Donc là, tu en enlèves un gros morceau, mais pas toutes les charges fixes déjà. En gros, il reste en marge pas définitive, il reste 18 à 20 euros. À peu près. Oui. Après, il y a les frais de personnel. Tiens. Ah oui, il faut payer les gens. Il faut payer les gens. C'est mieux. Dans les magasins aujourd'hui où tu as un drive, c'est 12 euros. Ah ouais. Ah ouais. Après, bon, je donne les chiffres un peu en vrac, je pourrais les détailler plus. Bon, 12 euros, il en reste 8. Sur les 8, il y a les impôts sur les bénéfices, ou il y a des investissements à prévoir. Normalement. Bah oui, oui. Bon, à la sortie, il reste, allez, quand tout va bien, tout confondu, quand tout va bien, il reste 2 euros, en sachant qu'il y a beaucoup de magasins qui aujourd'hui ne les ont plus. Ils sont plus proches de 1 ou de 0. Donc ils brassent de l'argent, c'est tout. Contrairement Alors qu'on croit que... Bah oui, qui s'en mettent plein les poches. Il y a des petits commerçants, des gros commerçants. Hein, il y a plein de commerçants qui ont fait fortune quand même, non? Ah non, mais non. Il y en a qui ont fait autrefois. Aujourd'hui, non. Ah oui. Ah ben non, aujourd'hui c'est fini. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. Faut remettre les pendules à l'heure. Ah oui, faut remettre les pendules à l'heure. Un hypermarché classique, quand il lui reste 2 euros à la sortie, bien sûr, tout le monde a bien vécu et tout fonctionne bien, mais s'il reste 2 euros, c'est le bout du monde sur 100.
Bénéfice, c'est les bénéfices. Bénéfices, ouais. Les bénéfices. Qui en plus sont imposables. Absolument. Sauf s'ils font des dons aux associations caritatives. Ouais, non, ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Non, en plus, c'est imposable. Donc, de toute façon, à tous les niveaux, il y a des charges, il y a des taxes, il y a des ceci, il y a des cela. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais si je te donne aujourd'hui un salaire de 2000 euros, par exemple, dans ta poche nette, il va falloir que j'en débourse 4700. Oui, d'accord, oui, c'est lourd. Donc, ça fait la masse salariale. Quand on parle de masse salariale, c'est pas innocent, c'est vraiment quelque chose de vital et de primordial parce qu'il en faut, mais en même temps, c'est une masse qui coûte très cher. Bon, et on est bien loin de notre sujet. Oui, on est loin de notre sujet. Là, on en était... on était au comportement d'achat. Comportement d'achat. Donc, le comportement d'achat des citoyens, on vient de le dire, il est manipulé Par la pub, par les produits qui arrivent aussi sur le marché, parce qu'il y a des moments où il y a plein de produits, il faut les sortir. Attends, je précise juste un petit point en parlant de ça, par la pub. Mais ça veut dire aussi que l'industriel ou l'agroalimentaire qui produit, qui est obligé de faire de la pub, tu vois ce que ça peut représenter le budget pub par rapport à la valeur du produit? Énorme. Ah ben oui, c'est démesuré. C'est démesuré. Donc on est dans un système où tout est complètement désordonné, chaotique. Désaxé. 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 Mais ça ne peut pas continuer comme ça, si? Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, regarde, tiens, dans les comportements d'achat, à une époque, les consoles, les premières Nintendo qui arrivaient, la stratégie, c'était pas de dire, on parlait même pas de prix. On disait, il n'y en aura pas pour tout le monde. Réaction, on se précipite. Et il y a rupture, et on faut les commander, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est une stratégie marketing et publicitaire. C'est pas vrai. C'est prévu. Oui, d'accord. On sait que pour exciter le client, il faut lui dire il n'y en a plus ou il n'y en a presque plus, donc dépêche-toi. Venez vite. Voilà, oui, je me rappelle d'une expérience que j'ai eue dans ce monde-là, à travers une grande marque. C'était dans l'Est, où c'était directement vente d'usine, où les gens sortaient avec plein la bagnole de produits parce que c'était la fin, il n'y en avait plus, la dernière planche à repasser, bref. Donc on est encore... Il y a une grosse... On est tenu comme ça, on vit encore comme ça. On vit encore comme ça, un peu moins, semblerait-il, mais un peu moins, parce que le pouvoir d'achat baisse tout simplement, hein, mais un peu moins, mais les comportements d'achat, c'est toujours faire la bonne affaire. Regardez, on va en parler peut-être à un autre moment, les sites en ligne, les vides-greniers, les machins, les recyclages de produits deuxième vie et compagnie, qui sont en train d'exploser en ce moment. Bon, ouais. Ça va être le moment de se quitter. Rappel de l'adresse mail, voilà. rédaction@fréquence-scier-du6-scier.com. À très bientôt, faut qu'on cause. N'oubliez pas de nous envoyer vos réflexions, vos causeries. Yes. Faut que ça cause. Fréquence. À bientôt.